Salut tout le monde, c'est Trunks. Abonnez-vous à la chaîne de Ludivine, la geek, pour la soutenir. Coucou tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction de l'épisode 2 de Bleach Thousand Year Blood War. J'ai vraiment hâte de le voir avec vous car je ne l'ai toujours pas regardé. Petit récap de l'épisode 1. Nos protagonistes sont arrivés, l'épisode était masterclass, il y avait Ichigo, Chad, Ishida, Orihime qui sont arrivés, ils ont déglingué tous les holos, c'était un truc de fou. On a rencontré un mystérieux Quincy qui voulait voler le Bankai du coup d'Ichigo. La guerre a été déclarée, les Quincy, par rapport aux Shinigami, donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'épisode 2 avec vous. Let's go! Allez, c'est parti, on découvre l'épisode ensemble. Donc alors, il y a le Big Boss, c'est inutile d'en faire trop. Cette blessure doit rendre douloureux même le fait de t'asseoir. Ah oui, c'est vrai qu'il lui avait coupé le bras à son pote Quincy. Je t'autorise à parler en restant au sol. Oh, le pauvre, il y a du sang partout, il y a son bras qui est à côté. Oh la vache. Si tu ne t'assieds point, je suppose que tes jambes te sont inutiles. Il va lui couper les jambes. Oh la vache, vous devez plaisanter, il me dit. M'adresser à sa majesté tout en restant au sol. Moi, l'audace ne ferait jamais preuve d'un si grand irrespect. Ah, il le respecte de ouf. Hein. Le coup de pression, le regard de ouf. Soka, lui dit. Là, on voit une main dans le sang. Eh bien, je t'écoute. Oh, l'opening! Ah, le fameux opening. Je l'avais pas vu. Alors, c'est en noir, rose. Là, il y a du coup Ichigo. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Alors, Bleach. Bleach. Hop. Ouais, donc il y a Ichigo. Le fond est rose, c'est marrant. Donc, ça fait noir et blanc et rose. C'est joli. Donc, on voit Ichigo, voilà, avec son emblème de Shinigami. Les capitaines, les fameux capitaines. Oh, il y avait Kuchiki Byakuya. Oui, la fan de Kuchiki Byakuya. J'aime beaucoup. Oh la vache. Non, c'est stylé, il y a tous les impactos. Ah, il y avait Ichigo avec son masque et tout de holo à l'époque. Ah, ça c'est bon. Il y a le Big Boss des Quincy. Attention. Ichida, j'ai l'impression qu'il va être beaucoup important justement en fait dans ces épisodes et tout. Parce que du coup, c'est le Quincy. Donc là, ça se tape et tout. Il y a Renji. Oh, Aznote Byakuya. Eh, c'est stylé, là, ça se tape et tout. Franchement, c'est stylé. J'aime bien aussi, en plus, la musique et tout qui est dynamique. Tout ça, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Tous les capitaines, Yamamoto qui se vénère. Le Big Boss des Quincy. Et Ichigo dans la pluie et tout, qui va se taper avec son Bankai Getsuga Densho. Non, c'est stylé, franchement. C'est vraiment très joli. L'opening est très joli. Bon, là, du coup, on voit la petite Orihime. Hop. Chad, Ichida. Donc, il tient son emblème de Quincy. Oh, Ichigo, il a l'air tout triste. Il avait une petite tête, Ichigo et tout. Mélancolique, il regardait par la fenêtre. C'était triste, ça. Alors, du coup, là, on se retrouve dans la chambre d'Ichigo. Ils sont toujours en train de manger leur petite brioche. Il en met du temps, Kurosaki. Bah oui, du coup, Kurosaki, donc Ichigo qui était en train de se taper contre le Quincy dehors, qui a voulu lui voler son Bankai. Donc il se demande pourquoi Ichigo est aussi long. Il aurait déjà dû revenir, quoi. Alors, je n'ai pas l'intention d'aller l'aider, Ichida, il dit. toujours en froid, les deux. Il y a Orihime qui le regarde et sourit. Ce n'est rien, lui dit. Je me disais juste que toi et Kurosaki étaient devenus des bons amis. Ah non, il va être vénère. Il regarde. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, celle-là? Comment ça, des bons amis? De quoi tu parles? Arrête de dire des choses qui n'ont aucun sens. Mais si, arrête. Ah, il y a Ichigo qui rentre par la fenêtre. Es-tu blessé? Inoue, elle lui demande. Non, je vais bien, mais... Désolée, c'est mon Dere Shinki. Son petit téléphone. De la Soul Society. Ah, il est choqué, il a une mauvaise nouvelle au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ceci est un message à toutes les divisions. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Je vais vous faire un bref résumé de la situation. Le département de la recherche et le développement
Faites ce que je vous dis. Il y a 57 minutes, 7 individus non identifiés ont filtré les locaux de la première division pour se replier il y a 52 minutes. Un membre de la division a été tué, mais le capitaine commandant les a arrêtés. Au même moment, d'autres intrus non identifiés sont apparus près de l'entrée en fait, de la Soul Society. Il y a du sang partout, ils se sont fait massacrer les Shinigami. Le vice-capitaine Sasakibe a été mortellement blessé. Est mort dans les locaux de la première division. Oh, le vice-capitaine de Yamamoto, il est mort. Bah j'avoue, il s'était pris une espèce de flèche de Quincy dans le ventre. Oh, il est mort. Vous dites que quelqu'un comme lui a été assassiné? Ils sont tous tristes là. Inoue, Ichigo. Oh, d'entrée de jeu et tout deuxième épisode, il y a déjà un mort. Ah là, la vache. En plus, le vice-capitaine qui était balèze quand même, hein, de Yamamoto. Hein. Le capitaine commandant. Là, on retrouve Ichigo, ils sont tous partis, il est tout seul dans le noir dans sa chambre. Ah, c'est là qu'il est un peu triste, Ichigo, bah je comprends. Oh, je comprends franchement. Il y a Chad qui se fait un petit footing dehors. Ils sont tous tristes, ils font... Ouais. Ils essaient de passer le temps comme ils peuvent, quoi, mais... Inoue qui est à la fenêtre. Ichida, du coup, qui tient son emblème, son petit bracelet de Quincy. Il se passe un truc, tout le monde se dit il se passe un truc, c'est pas possible, un truc très grave. C'est pas juste un petit truc. Ça me plaît pas, Ichigo, il dit. Et si j'allais faire une petite patrouille? Bah ouais, il y a un truc, un gros truc qui s'annonce là. Il y a Ichigo, du coup, il a sa tenue de Shinigami, il est parti faire un tour dans la ville de Karakura. Ichigo, c'est qui l'appelle? Ah, Nel! Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Nel! Super accélération. Elle lui est rentrée dans le vide. Ah, toujours aussi brutale. Idiote, il lui dit. On s'est pas vu depuis longtemps, grave, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nel. Et c'est comme ça que tu me salues. Ichigo, mauvaise nouvelle. Ah, aide-nous, Ichigo. C'est le Wekomondo. Qu'est-ce qui se passe? Le Wekomondo est... On revient du coup au Big Boss des Quincy, l'autre qui est en train de mourir là. Il vise vite de son sang. La Soul Society et nous... Attends, j'ai pas lu, mince. Quand tu es parti il y a 2 jours pour vérifier le niveau d'intensité de la frontière, tu as dit que si nous laissions les choses progresser ainsi, la Soul Society et le monde des vivants s'effondreraient dans un futur proche dû à la mauvaise balance des âmes. C'est bien cela? Il lui demande. Ludersviergel. Les noms sont très durs. Hein. Toi qui te tiens devant moi, serais-tu un prophète? Le petit bégaye, eh bien, réponds-moi, lui dit. Je te demande si tu es un prophète. Elle lui met un coup de pression de fou. L'autre, il est en transpiration. Non, j'en suis pas. Alors pourquoi parles-tu du futur avec tant de conviction? Je veux entendre parler du présent, il lui dit. Oh! On lui a arraché la tête! Eh Berne, oh la vache! Je n'ai pas spécialement de bons ou mauvais points à t'attribuer. Ah là, il y a du sang partout. Tu as assez fait pour retenir Ichigo. Oh, ah, merci beaucoup. Il lui fait un compliment. Oh, ton travail est maintenant terminé. Deviens une pierre angulaire de la paix. Oh, il lui éclate la tête aussi. Oh la vache. Il est vénère, lui, hein, le big boss des Quincy. C'est ouf, il est sur son trône. Il est vénère. Et il y a du sang partout, il les a tous éclatés. Alors, les Arrancars n'ont qu'à ramasser encore à la pelle. Qu'est-ce qui se passe avec les Arrancars? Le Wekomondo est déjà mien. Oh, mais c'est Alibel! C'est Alibel! Qui nous emmènera à l'invasion de la Soul Society. Alibel, elle est enchaînée! Ils l'ont fait prisonnière, Alibel. Là, on revient avec Ichigo et Nel. Mais qui aurait bien pu... Super accélération. J'ai tenté de cacher ma présence jusqu'au moment de l'impact. L'autre, on voit ses fesses son gros plan. Le pote Abdenel et tout. Tu ne dois pas savoir qui je suis, donc je vais me révéler à toi. Je suis Pêche. Je m'en souviens même plus de son prénom. C'est l'autre avec une espèce de crâne. Oh, le crématorium. Ah, c'est l'incinération du vice-capitaine de Yamamoto. Ils sont tous là, les capitaines. Bah, en deuil, quoi, c'est l'enterrement. Oh, c'est triste, ils sont tous dégoûtés, tout ça et tout, c'est triste, l'enterrement.
On voit Yamamoto, un peu dans un rêve, le fond est blanc. C'est qui se prosterne devant lui? Ah bah c'est justement son vice-capitaine qui est mort, il s'est prosterné devant Yamamoto, mais ça fait comme un peu un rêve. Il se souvient, en fait c'est un souvenir, qu'il s'était prosterné devant lui. Enflammez-le. La transition par contre c'est un peu ouf quand même. Il y a eu une transition, enflammez-le, boum, il y a quelqu'un qui a allumé une casserole dans la maison d'Ichigo. La transition n'est pas ouf quand même, hein. C'était un moment triste quand même. Donc là on se retrouve dans la chambre d'Ichigo. Ils expliquent un petit peu du coup, Dame Alibel est devenue la prisonnière au Wekomondo. Alors ils expliquent un petit peu ce qui se passe au Wekomondo avec les Arrancars. Oh, c'est le carnage, c'est un massacre. Oh, il y a des éclairs partout et tout, une armée et tout. Oh. On voit Alibel qui s'est fait éclater contre un mur. Elle est prête à mourir. Il y a Nel qui pleure. Alibel, en plus, elle était grave stylée. Moi, j'aime trop Alibel. Là, on voit le big boss des Quincy. Avec les éclairs et tout. Alibel, un gros plan sur elle. Elle regarde Nel. Avec ses petits compagnons. Elle est prête à mourir, là. Oh, fuyez. Elle dit à Nel, fuyez. Allez-y. Ah, il faut se barrer, là. Ça sent mauvais, il faut se barrer. Fuyons. Il se barre en courant. Nel, avec ses compagnons, il commence à se barrer en courant. Il va les laisser, il veut juste Alibel. Le big boss des Quincy, il veut juste Alibel. Ouf. Dame Alibel. Et en fait, ouais, il a pris Alibel, le big boss. Nous avons aucune idée où c'est qu'elle est. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont eu Dame Alibel, Nel, elle dit. Vous savez de qui il s'agit? Chad, il demande, nous l'ignorons. Mais nous sommes sûrs qu'ils ont été enlevés et qu'ils ont enlevé plusieurs Arrancars. Et maintenant qu'on essaie de s'échapper, ils nous ont rattrapés et ont capturé alors c'est dur à dire, Dongda Shaka. Kurosaki Ichigo, s'il te plaît, aide-nous. Ils ont besoin de Kurosaki Ichigo. Kurosaki-kun. Chaque Inoue. Tu vas aller à leur secours. Après ce qu'on vient d'apprendre, impossible de fermer les yeux là-dessus, Ichigo dit. Bien sûr, il va les sauver. Bien sûr, Ichigo est toujours là. Ichida, il fait désolé, je peux pas vous accompagner. Bah pourquoi? Pourquoi tu peux pas accompagner? Je suis un Quincy. Je ne peux pas aider les Holos et les Arrancars. Ah ouais. Parce que les Quincy existent pour anéantir les Holos? Demande Ichigo. Je pensais bien que tu dirais ça, mais bon. Si je t'avais pas appelé, toi aussi, tu aurais boudé. Ah, Ichida, il dit à Kurosaki, sois prudent. Il n'y a que toi qui manque. Ce dernier ennemi pourrait être, eh bien... Oh! Ce voyage au Wekomondo, vous voulez que je vous l'arrange? C'est stylé. C'est stylé. Allez, ils vont partir au Wekomondo. En plus, du coup, la petite pause entre deux l'épisode, ils expliquent et tout le Wekomondo, parce que c'est vrai que ça faisait un moment et tout qu'on n'avait pas entendu parler. Donc, ils expliquent un petit peu, c'est sympa. Alors, on retourne où c'est qu'il y a les Quincy. Ils sont en train de nettoyer le sang. Comment tu as fait pour arriver chez moi? Ils demandent. Mais c'est évident, voyons. Parce que j'ai attendu ce bon moment derrière la fenêtre. Ils attendent tout le temps derrière la fenêtre. Déjà, quand deux Arrancars tombent du Wekomondo, ça se remarque. Et puis avant ça, il y a eu ton combat et les événements. Ce sont des raisons suffisantes pour être en alerte. Tu aurais dû vaguement t'en apercevoir. J'aurais lui dit, attends, Ichigo, tous ces faits sont liés. Bah bien sûr qu'on se doute qu'il y a quelque chose. Et cette histoire est déjà largement hors du commun. Bon, voilà la sortie. Ils vont arriver au Cerete. Ah non, au Wekomondo, au Cerete. On ne s'arrête pas, marchez, marchez. Là, ils sont pris prisonniers, en fait, les Arrancars. Là, il y a une faille. Ils descendent. On est sorti dans le ciel, l'ennemi est proche. Avec Uehara, en général, c'est comme ça. Bah, tout le temps. Lui, c'est tout le temps des sorties bizarres.
On tombe, on tombe, on tombe. Alors là, en fait, du coup, il y a les Quincy qui ont pris prisonniers tous les Arrancars et tout. Ils sont enchaînés, les Arrancars. Et là, Ichigo, Uehara, tout ça et tout, ils sont tombés. Donc, dans le désert, au Uekomondo. Donc là, ils arrivent. Nous sommes au Uekomondo. On dirait qu'on n'a pas été repérés. Donc, Dondo Chaka est-il parmi les prisonniers? Il dit non, probablement pas. Je sens pas sa pression spirituelle. Ils ne sont pas revenus par ici parce qu'ils savent que tous les Holos et les Arrancars sont morts. En fait, il y a un massacre. Il y a des Arrancars morts partout. Il y a la barrette d'Orihime qui regarde si elle peut sauver quelqu'un. Mais oh là là, il y a des bras, il y a du sang partout. Oh, c'est un carnage. C'est horrible, hein. Il dit Chad. Rien à faire. On dirait vraiment qu'il n'y a aucun survivant à Inoue, dit. Sûrement. C'est ça leur mode opératoire au Quincy. Vous voyez ça? Ces flammes sont des concentrations de particules spirituelles qu'ils utilisent. Grâce à elles, ils ont pour but de réduire en centre, en fait, tous les Arrancars. Comme ça, il n'y a plus de vie, plus rien du tout. Face à leur pouvoir, nous avons perdu tout leadership et tout recours. Nous avons eu d'autres choix. Ah, ça va vite. Alors les personnes qui ont été emmenées, ils pourraient prévoir de les utiliser dans leurs avant-gardes. Au pire, ils finiront comme ces types ici. Oui, en fait, ils vont se servir des Arrancars et après, quand ils ont plus besoin, ils les tuent. Hein. De toute façon, on le tirera de là. Alors ça ne changera rien si on en sauve des tas d'autres avant. Maintenant que tu le dis, faut sauver son pote, il veut qu'on sauve son pote. Je me demande s'il comprend que ceux qu'il veut secourir étaient jusqu'à présent encore ses ennemis. C'est vrai, les Arrancars, à la base, avec Ichigo, c'était pas ses potes. Hein. Il faut pas l'oublier. Hein. Donc, à part Nel, mais sinon, les autres, c'est pas les potes d'Ichigo. Hein. Il va les sauver. Il est humble, Ichigo. Allons-y aussi, Chad. Il y a Chad et du coup Inoue qui foncent derrière Ichigo. Le petit squelette là, nous aussi on y va. Uehara aussi va suivre. Tous en ligne. Alors là, il y a tous les prisonniers enchaînés aux mains. Maniez-vous. Il peut très bien vous faire 2-3 trous de plus. Ster Ritter. On dirait que le chef ici c'est celui-là. Dis, on va vraiment le faire? Laisse tomber. Imbécile. Même si on abandonne, on finira par se faire tuer. Il y a 2 filles qui sont en train de parler. Parmi les prisonnières. La vie ou la mort? Bah, la vie. Je déclare à présent ouvert le grand tournoi de sélection mixte Arrancar Holo. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Vous transpercez un à un en partant du plus à droite. S'il y en a un qui ne veulent pas absolument pas mourir, ou qui veulent absolument rejoindre nos rangs, veuillez le demander à genoux comme si vous alliez lécher mes bottes. Oh mais il est fou celui-là, il se peut pour qui? Il est fou. Tous ceux qui possèdent assez de puissance, de savoir, de chance pour survivre à cette première attaque sont les élus. Et en fait, il va prendre les plus forts Arrancars, les autres, il va les tuer, clairement, c'est ça. Oh! La vache, ils ont tué un Arrancar. Il y en a un qui voulait les rejoindre et tout. Transpercer le vide. Oh la vache, cette sélection consiste à donner cette chance de le passer. Ceux à qui ces explications n'auront pas suffi mourront. Oh, il les tue tous! Il est en train d'éclater plein d'Arrancars là contre le mur et tout. Oh la vache! Oh. Lui, aucunement. Il a aucun intérêt pour le Uekomondo. En fait, il veut juste s'amuser avec les Arrancars. Oh la vache! Il y a un des Arrancars qui a mis sa chaîne, il a éclaté la chaîne. Capitaine, votre temps de réaction avant de dire capitaine est bien trop lent. C'est curieux. Je pensais que nous avions confisqué tous leurs sabres. C'est qui? Oh, Loli! Ah oui, et Menoli. Loli et Menoli, rappelez-vous, qui avaient harcelé, clairement, qui avaient éclaté Inoue quand elle était prisonnière au Uekomondo. Mais c'est vrai, je pensais... Ah oui, c'est vrai qu'elles étaient pas mortes, je m'en souvenais même plus. Bon, elles se sont pris 2 patates, elles sont couchées. Bon. Bon, les filles, il y en a une, bon, elle a été transpercée, mais l'autre, elle s'est pris une patate, elle est couchée. Elles sont pas énormément fortes. Et rappelons-le que Grimmjow, il s'était vénère en plus. Hein. Il s'était vénère quand il avait vu qu'elles harcelaient Inoue quand elle était prisonnière. Ça, je m'en souviens.
Il y a le capitaine des Quincy qui se bat. Après la défaite d'Aizen, n'était pas de taille face à sa majesté. Ce n'est donc pas surprenant. Ah, qu'est-ce qui se passe derrière lui? Et je vous ai dit de ne pas les amocher. Oh, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Puis-je vous demander qui vous êtes? Il a arraché tous les Quincy. Hein? Ah, c'est les filles et tous les autres Arrancars! Tu craches sur Dame Alibel. Décidément, les sous-fifs ne connaissent rien à rien. Il semblerait que vous ayez enlevé Dame Alibel durant notre absence. Ne prends pas la grosse tête juste parce que tu as battu cette autoproclamée suite d'Aizen. Mila, Sung, Tress et j'ai pas vu l'autre. Mince. Mais c'est les filles qui étaient tout le temps avec Alibel. Les Arrancars. Elles les ont éclatées. Elles ont un niveau au-dessus quand même. Elles déconnent pas. On retourne avec Ichigo. Il y a Nel sur sa tête. Elle est toujours accrochée à lui. Alors c'est les filles, du coup c'est les Arrancars. Elle expliquait tout qu'il y a les filles, les Arrancars et tout, qu'elles sont très fortes, machin, elles sont venues. Donc si elles sont venues, c'est comme si la troupe ennemie était déjà anéantie, parce qu'elles sont très fortes. Il dit je vois plus rien, bordel, enlève tes doigts. Alors quand tu parlais dans mon dos, on revient et tout avec les filles et tous les Arrancars. Elles s'embrouillent, elles sont en train de se taper et tout, elles sont en train de tuer les Quincy. Il y a le capitaine qui est assis, il attend. Ah, ça y est, il y en a une qui attaque le capitaine. J'ai une proposition, capituler. T'as raison. Elle lui dit, t'es bête ou quoi? Plus vulgairement, mais t'es bête ou quoi? Elle lui dit. T'es pas aussi fort que tu le prétends. Ah les filles, si vous vous rendez et nous rejoignez, vous pourrez travailler pour sa majesté, à vos côtés de votre bien-aimée Tia Alibel. Vous n'aurez jamais l'opportunité d'être aussi heureuse. Bah tu parles d'être heureuse comme ça, c'est maintenant ou jamais, il dit. Oh elle est vénère, l'autre elle a éclaté le mur. Pourrais-tu ne pas nous sous-estimer? Serait-ce possible de non recevoir? C'est extrêmement dommage, il dit. Quartier de la première division. Voici le rapport complet sur l'affaire de l'intrusion des insoumis. Là, on se retrouve donc dans le bureau en fait du commandant capitaine. Il y a tous les capitaines qui sont en ligne. Mayuri. Donc Mayuri, il explique ce qui se passe. L'intrusion des insoumis qui nomment leur force Wenderesh et la disparition de masse des holos ces derniers temps sont liés, il dit Mayuri. Il explique à tout le monde. La disparition d'un grand nombre de holos dans le monde des vivants a créé un gros déséquilibre. Ouais, mon Kuchiki Byakuye. Cela pourrait tout simplement nous amener du coup dans le monde des vivants et de la Soul Society. En gros, on est dans la merdouille. Afin d'éradiquer ces âmes. Ah, il y a Ichigo. Je suis certain que mes chers collègues capitaines, vous avez déjà conclu que ces insoumis sont en réalité... Ah. Qu'est-ce qu'il va nous balancer, Mayuri? Des Quincy. Bien sûr qu'on se doutait quand même, Mayuri. Oh, le regard d'Ichigo. Oh, ça va se taper. Oh non, me dites pas. Mais non, c'est la fin. Oh non! Il y a Ichigo et tout qui est arrivé. Il y avait le capitaine des Quincy. Il est arrivé en haut de son rocher. Il l'a regardé comme ça de travers et tout. Oh là 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 là. Non, bon, ça sera pour l'épisode 3, la bagarre. Je voulais de la bagarre. Oh, je suis dégoûtée. Ah là, du coup, il y a l'ending de l'épisode. Il y a tous les impactos, en fait, de tous les capitaines, de tout le monde. On voit les impactos de coup de Mayuri, tout ça, le gros bébé. J'aime bien, c'est le gros bébé, tout ça et tout. Non, c'est joli, on voit les pétales, toujours référence à Kuchiki Byakuya, hein. Il y a toujours les petites pétales et tout de cerisier de Sakura, donc ça fait plaisir. Oh, bon bah, je pensais que ça allait être la bagarre. Bon bah, faudra attendre l'épisode 3. Bon bah, on verra ça donc dans l'épisode 3. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Encore merci, donc 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci du fond du cœur, franchement ça me fait super plaisir. Je vous ferai du coup la vidéo réaction de l'épisode 3 la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte, la bagarre. N'oubliez pas un max de pouces bleus franchement pour le soutien. Merci du fond du cœur. Et moi, je vous dis à bientôt.
Ciao tout le monde. Hein? Mettez des petits pouces bleus pour soutenir la chaîne de Ludivine la Geek. Et grouillez-vous